Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de ce journal au sommaire. Dakar accueille la 10e édition du Salon international du médicament. Les professionnels de la santé réfléchissent sur les solutions innovantes centrées sur la prise en charge intégrale des patients qui est le thème de cette année. Le ministre des Infrastructures note avec satisfaction l'avancée des chantiers des autoponts du front de terre de Diamniadio sur la RNE, mais également l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, ainsi que la route Sandiara-Ndiaganiao. Et dans la rubrique culture, on parle de Sidi Diop qui sera au Zénith de Paris ce 29 juin. La star montante de la musique sénégalaise s'est révélée au public en 2017. Bienvenue. Le Premier ministre Ousmane Sonko ne peut pas faire sa déclaration de politique générale devant les députés tant que l'actuel règlement intérieur de l'Assemblée nationale est en vigueur. C'est ce qu'a fait savoir le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Ses membres étaient en conférence de presse hier après-midi. Nous suivons le compte-rendu de Dame Silla. En conférence de presse, les membres du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ont attaqué le règlement intérieur édition juillet 2021 de l'Assemblée nationale. Selon le président du groupe, le document est plein de manquements. Depuis septembre 2012, notre installation, on nous a distribué un règlement intérieur, le voici, qui est intitulé Règlement intérieur, Assemblée nationale, Règlement intérieur, édition juillet 2021. C'est ce règlement intérieur qui a été distribué à tous les 165 députés. Et après avoir analysé le règlement intérieur, après l'avoir consulté, nous avons constaté que cette édition de juillet 2021 est une fraude à la loi et porte une atteinte grave à la Constitution, aux lois de la République et aux prérogatives constitutionnelles de l'Assemblée nationale. Puisque cette version, cette édition-là ne correspond pas au texte actuellement en vigueur. Toujours selon Aïb Dafé, lors de la suppression du poste du Premier ministre en 2019, certaines lois et dispositions du règlement intérieur étaient carrément élaguées du document, parmi elles, celles qui portent sur la déclaration de politique générale. Je vous donne quelques exemples, 3 exemples notamment. À l'article 3 de cette loi d'octobre 2019, on dit qu'au titre 3 sont abrogées les dispositions des articles 97, 98 et 99. En conséquence, sont supprimés les chapitres 22, 23 et 24 du règlement intérieur. Voici ce que dit la loi d'octobre 2019. Et depuis cette date, il n'y a aucune autre loi qui a été prise pour modifier le règlement intérieur. Donc, normalement, dans le règlement intérieur, les articles 97, 98, 99 anciens ne doivent plus être retrouvés, parce qu'ils ont été supprimés. Les chapitres dont on te parle également ne doivent plus être retrouvés dans ce règlement intérieur-là, puisqu'ils ont été abrogés. De coutume, au Sénégal, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant les parlementaires 100 jours après sa nomination. Mais avec le règlement intérieur actuel de l'Assemblée nationale, rien ne l'oblige à le faire, selon le porte-parole du jour du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Actuellement, il n'y a aucune disposition dans le règlement intérieur qui permet d'organiser, de préciser les modalités d'organisation et de tenue d'une déclaration de politique générale, d'une motion de censure et d'une question de confiance. Vous allez me dire, oui, mais c'est prévu dans la Constitution. Bien sûr, c'est prévu dans la Constitution. La Constitution, le constitutionnaliste, le législateur constitutionnel a fait son travail. Mais celui qui n'a pas fait son travail, c'est nous, en tant que parlementaires, de réviser le règlement intérieur suite à la révision constitutionnelle restaurant le poste de Premier ministre. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi se dit plus que déterminé à jouer son rôle dans la transformation systémique du Sénégal. Il s'engage à instaurer une assemblée de rupture qui participe à la matérialisation du projet Djoub Djoubal Djoubanti. Suite de notre série de reportages au Rwanda, focus ce matin sur les 2 autres candidats qui défient le président Paul Kagame. Qui sont-ils, leurs programmes et chances de remporter cette élection? On va tout cela avec notre envoyé spécial René Massiga Diouf.
Deux autres candidats font face au président sortant du Rwanda, le docteur Frank Habineze du Green Party, Les Verts, et Philippe Mpayimana, candidat indépendant, des prétendants au fauteuil présidentiel dont les actions sont noyées par la vague déferlante du Front patriotique rwandais. Nos nombreuses sollicitations pour couvrir leurs activités ou les interviewer sont restées lettres mortes. Pour connaître leur programme, nous avons accueilli le journaliste et politologue André Gakwaya. Il est spécialiste de la politique intérieure du Rwanda et dirige l'agence de presse Rena News. Green Party et Habineza Frank, il est coriace et depuis le début, il a affronté beaucoup d'obstacles, des gens qui ne voulaient pas entendre parler d'une certaine opposition. Mais il a continué, par après son parti a été agréé. Philippe Mpayimana, c'est un candidat indépendant et qui a même fait la compétition au dernier mandat. Il était là. Pour nous, les Rwandais, on n'était pas habitués à voir quelqu'un, un indépendant qui s'aventure comme cela. Les deux candidats sont restés quasiment à quai dans cette campagne électorale. Aucun signe visible d'activité, sans trace ni affichage, encore moins un rassemblement. Leur présence dans les médias et les supports de communication de masse se limite à l'occupation du temps d'antenne qui leur est réservé sur la télévision publique. Le candidat Mpayimana, il réunit quelques femmes, quelques jeunes que vous pouvez compter du bout des doigts. Même le candidat de Green Party, quand vous considérez les gens qu'il réunit sur des sites, c'est difficile qu'ils puissent égaler le FPR. Le FPR, c'est l'ensemble du peuple. Autrement dit, après le génocide, les Rwandais veulent un dirigeant qui les guide, les oriente vers le bien, massivement, tous ensemble. Tandis que cette façon de se perdre dans différentes parties, c'est gaspiller ses énergies inutilement. Donc, ils préfèrent travailler ensemble de manière compacte pour construire le pays. Et c'est cela qui confère une grande popularité à Kagame. Les deux se présentent pour la deuxième fois face au président Kagame. Faire adopter leur programme politique va relever d'un véritable parcours du combattant. Il veut surtout des postes de députés et de sénateurs dans le prochain Parlement. Oui, pôle économique, pour mettre en œuvre la politique industrielle du gouvernement, c'est l'objectif de l'État qui va créer les conditions d'une émergence industrielle endogène, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop. Il est revenu sur les axes majeurs de la politique industrielle du gouvernement. Serigne Gueye Diop, qui était l'invité du magazine Le Point d'Ousmane Garifaye. L'État veut maintenant mettre en place des zones industrielles sur l'ensemble du territoire. Sortir un peu de Dakar. Parce que l'essentiel des entreprises, qu'elles soient meunières ou horticoles ou en tout cas toutes les entreprises sont concentrées à Dakar. Donc ce que l'État va faire, c'est faire un peu comme ce qu'on a fait à Sandiara, des zones industrielles, agroalimentaires, mécaniques, d'électricité, pharmaceutique à l'intérieur du pays, à Touba. À Tivaouane, à Kaolack, aller vers Tambacounda. Nous sommes en train de discuter pour voir comment avoir une politique incitative pour une entreprise qui est censée hors de Dakar pour bénéficier de beaucoup plus encore de soutien de l'État. Nous sommes en train de voir aussi comment on peut installer des zones industrielles et des agropoles dans les départements du Sénégal. Mais on va d'abord commencer par les 8 pôles de notre projet, du PASTEF que tout le monde connaît. C'est les 8 pôles du projet dans les grandes régions de Casamance, du Bundu, du Cayor. Ça, c'est la priorité. C'est les 8 agropoles et les 8 zones industrielles. Ensuite, nous allons passer à 14 zones industrielles au niveau des régions et passer aussi à des zones industrielles dans chaque département. Voilà un peu l'invite qu'on leur fait. C'est maintenant, sortons déjà de Dakar, amener un plan de développement et puis nous voulons aussi créer des champions nationaux, comme vous l'avez dit. Il faut qu'on ait des champions nationaux dans tous les domaines, de l'huile, du riz, du sucre, ainsi de suite. Et l'idée qu'on a en réalité, c'est se dire, est-ce qu'on doit qu'on ait à importer du riz ? Est-ce qu'on doit dépendre des bateaux étrangers pour cela? Et c'est pour cette raison-là que nous avons un plan justement de sécurité alimentaire, justement, dans le domaine du riz, dans le domaine des huiles, dans le domaine du sucre, ainsi de suite. Le Sénégal, la vocation du Sénégal, c'est pas de dépendre de l'étranger. Et on l'a vu pendant la période Covid. Quand il s'est agi de devoir fermer nos frontières, que tous les pays commençaient à déjà revoir leur stock de sécurité à la hausse, alors le Sénégal a failli frôler la catastrophe. Parce qu'il fallait avoir du riz pour quand même 18 millions de Sénégalais. On consomme 1 200 000 tonnes de riz, 100 000 tonnes chaque mois.
Alors évidemment, on ne peut pas dépendre de l'étranger pour ce genre de choses-là. Et il y a deux opportunités. La première, c'est développer l'agriculture, l'agrobusiness dans le pays. Et l'autre, c'est développer l'industrie et les chaînes de valeur pour ces différentes... pour le sucre, pour l'huile, pour évidemment tout ce qui touche justement aux productions animales, au lait. Donc la politique du gouvernement, en réalité, c'est beaucoup plus aller dans à moyen terme, à long terme. C'est vraiment à développer cette politique. Et c'est pour ça, justement, on a cette politique d'agropole et des zones industrielles. Serigne Diop, qui était l'invité d'Ousmane Garefay dans son magazine Le Point. L'examen du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en sixième s'est terminé hier. Cette évaluation constitue le premier filtre sur le parcours des apprenants. Le système éducatif est parsemé de haies que tous ne franchissent pas. Et au-delà des épreuves, une autre équation s'oppose à de nombreux candidats. La reconnaissance à l'état civil, entrée en sixième et certificat d'études primaires, les débuts du marathon. C'est une chronique signée Omar Diao. L'entrée en sixième et le certificat de fin d'études élémentaires. Les premières aides du système éducatif fait d'une suite d'obstacles parsemant un long chemin. Mais quand on a entre 11 et 13 ans, passer un examen est tout autre chose au plan psychologique. À chaque étape de la croissance et de la maturation, ses réalités, ses certitudes et ses angoisses. Cet examen initiatique est déterminant dans la suite de la carrière du candidat. Combien de jeunes ont déposé les armes après un échec à une certaine époque où cette évaluation était un concours? Seuls les meilleurs étaient retenus pour entrer dans les sixièmes d'un nombre réduit de lycées et de collèges. Et 5 petites fautes en dictée vous éliminez immédiatement, même avec un 60 sur 60 en opération et problème. Aujourd'hui, les choses ont changé. On peut faire un panier de fautes sans craindre l'élimination honteuse. Et puis les établissements d'enseignement moyen et secondaire ont essaimé à travers tout le pays. On ne quitte plus le sud-est pour aller faire son lycée à Saint-Louis ou à Dakar dans des conditions d'accueil parfois misérables, si on n'avait pas la grosse chance de faire partie des internes. Ces exils scolaires facteurs d'échec ont encore la mémoire de bien des gens. Les temps ont changé. Les 2 examens sont couplés, ce qui fait économiser du temps et de l'argent. Mais l'équation de l'état civil reste entière. Pour la session 2024, ils sont quelques 70 000 à ne pas avoir d'extrait d'acte de naissance, un chiffre en hausse comparé à l'année dernière. L'État a pris la mesure salutaire de les laisser composer en attendant. Cette anomalie est incompréhensible et doit être vite corrigée par les familles et les services chargés de l'inscription juste à l'état civil. On le sait, les déclarations tardives de naissance donnent un âge approximatif, fictif, qui prive d'horoscope et d'anniversaire réel. On parle santé dans cette édition avec la prise en charge intégrale du patient. Quelle stratégie de collaboration entre les professionnels? C'est le thème de la 10e édition du Salon international du médicament. L'événement donc réunit à Dakar les professionnels de la santé, secteur privé et décideurs. Ils vont échanger sur les solutions innovantes. Fanta Badji. Promouvoir le médicament et le rendre accessible à tous. La question intervient dans un contexte de relance de l'industrie pharmaceutique locale et de quête de souveraineté. Les professionnels du médicament invitent à une révolution sanitaire pour améliorer la prise en charge des patients et valoriser le secteur. Garantir qu'aucun enfant, aucun Africain ne soit laissé en compte. Que chaque jeune ait accès aux soins dont il a besoin pour s'épanouir. Le salon Sainte Pharma est non seulement une plateforme de partage d'expériences, de défis et de succès, mais aussi une occasion de tisser des partenariats, de renforcer notre collaboration et de formuler des recommandations concrètes pour l'avenir. Le Salon international du médicament, c'est des laboratoires, des universitaires, des professionnels de la santé, des étudiants, en somme, des acteurs du monde de la pharmacie pour faire face aux enjeux et défis. Le pharmacien doit aujourd'hui d'être vu autrement, aussi bien par les autorités que par les populations, pour comprendre en quoi consiste sa mission, qui, au-delà de l'accompagnement, au-delà de la mise en place, la mise à disponibilité des médicaments, intervient par rapport au souci de l'épanouissement du patient. Il ne s'agit pas de se limiter à la construction de nouvelles infrastructures ou encore à l'augmentation des ressources. Il est également nécessaire de miser sur l'intégration de la technologie,
la promotion de l'innovation et l'amélioration continue des compétences de nos professionnels de santé. Pour cette 10e édition, il est prévu des ateliers pratiques autour des innovations sanitaires, de la digitalisation des services et de l'interconnexion des spécialistes au profit du patient. Le forum est aussi une opportunité pour les acteurs du médicament de faire le point sur leur profession et la réglementation des officines. La régulation pharmaceutique est l'élément moteur. Quel est le produit, comment le produit a été sélectionné, il faut qu'on s'y comprenne. Et aujourd'hui, nous l'avons mis sur un site qui vous permet de voir l'ensemble des produits du Sénégal qui ont l'AMM avec leur code CIP. Vous faire connaître également l'essai clinique. L'essai clinique, c'est les innovations dans la production, dans un contexte de relance de notre industrie pharmaceutique. Et à côté de cela, sur un projet de stérilisation qui nous permet de tracer l'entrée du produit depuis le système Orbis jusqu'au niveau de l'utilisateur, avec une inspection pharmaceutique qui vous est adressée dans la prise en charge, la gestion des stocks que vous gérez, mais surtout dans le respect de notre réglementation, accompagné d'une pharmacovigilance et de l'ensemble des vigilants. Ce forum est un cadre de formation continue pour la relève, aussi cadre où se tient. Devenu incontournable dans la prévention, le traité et le suivi des maladies comme les cancers et de plusieurs maladies infectieuses et métaboliques, il s'appuie sur beaucoup d'outils tels que la génétique, la génomique et la bioinformatique. Le concept, c'est qu'elle allie plusieurs facteurs. Donc c'est un changement de paradigme parce que je donne un exemple très simple. Dans le cadre de certains traitements, comme dans les cancers, avant on pouvait donner un médicament pour traiter une maladie. Mais on s'est rendu compte qu'il faut être beaucoup plus précis, par exemple pour déterminer le profil génétique, pour déterminer différents facteurs, pour pouvoir donner le médicament spécifique. Il ne faut pas juste donner un médicament pour espérer traiter certaines formes de cancer. Et ça c'est une médecine aussi qui fait intervenir beaucoup de nouvelles technologies, mais également beaucoup de données sanitaires. Et c'est ça, cette médecine personnalisée. Cette rencontre de Dakar est la 3e du genre, après le Kenya et l'Afrique du Sud. À l'issue de la réunion qui se tient durant 2 jours, une déclaration dite de Dakar devrait sanctionner les travaux. Et puis je vous fais lecture de ce communiqué de la gendarmerie nationale suite à l'exploitation du renseignement à la brigade territoriale de Yène, comme vous allez le voir sur ces images, donc appuyée par la section spéciale chargée de la protection de l'environnement, a procédé à la saisie de 476 kg de chanvre indien dissimulé dans une pirogue ancrée à 400 mètres de la berge de Yène. Cette opération qui fait suite à la saisie récente de 332 kg de cocaïne à Ndayan invite tous les citoyens à une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour combattre ce fléau qui menace toute la jeunesse sénégalaise, avec donc cette saisie de 476 kg de chanvre indien par la gendarmerie nationale dans la berge de Yène. Préparatif du Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké, toutes les dispositions sont prises pour une réussite totale. Un CRD s'est tenu à la gouvernance de Diourbel avec l'ensemble des secteurs intervenant dans cet événement religieux prévu le 9 juillet prochain à Bibombaï. Le Magal d'un imam qui a fait honneur à l'islam et au mouridisme. Serigne Abdou Khadre Mbacké, 4e khalife général des Mourides. L'affluence que connaîtra Touba le jour de la célébration, ce 9 juillet, mérite que d'importantes mesures soient prises pour un bon déroulement. Nous avons fait le tour des différents secteurs dans le domaine sanitaire. Donc la direction régionale de la santé mettra en place 5 postes médicaux avancés et qui seront dotés de 4 ambulances, mais surtout renforcer ces services sanitaires en médicaments pour la prise en charge correcte donc, des pèlerins. Donc la brigade régionale d'hygiène, en collaboration avec la commune de Touba Mosquée, va procéder à la désinfection de 150 concessions, mais qui seront identifiées par le comité d'organisation. Le comité d'organisation a prévu une journée phare, à savoir le 5 juillet, qui sera dédiée au nettoiement donc, de la ville sainte de Touba. Et dans le cadre de la sécurité des personnes et des biens, la police et la gendarmerie donc, je pense, donc, vont prendre toutes les dispositions nécessaires
pour assurer donc une bonne sécurisation de ce Magal, mais également la période pré-Magal et l'après-Magal. La famille de Serigne Abdou Khadr Mbacké, par la voix de Serigne Sidi Mbacké Abdou Khadr, conduisant la délégation venue de Touba, s'est réjouie des dispositions prises et cette satisfaction a été fortement exprimée, évoquant par ricochet la dimension de l'homme célébrée ce 9 juillet à Touba. Nous notons l'engagement et la détermination pris par les autorités et les services techniques pour l'accomplissement des tâches qui sont allouées durant le Magal. Vous savez que le 9 juillet prochain, Inch'Allah, nous célébrons la naissance de l'imam Khalif, qui a consacré toute sa vie à adorer son Créateur et à aider son prochain. Sa vie se résume en un seul mot, il incarnait la rectitude morale al-istiqama. Serigne Abdou Khadr Mbacké représentait la sunna personnifiée. Nous appelons l'ensemble des musulmans à venir communier avec nous pour la célébration du Magal Serigne Abdou Khadr Mbacké. Touba qui s'apprête à célébrer la naissance de celui appelé affectueusement l'imam des imams. Rendez-vous est donc pris pour une communion et une ferveur à la dimension de l'homme de Dieu. Sport, championnat d'Afrique d'athlétisme à Douala au Cameroun. Le Sénégal a obtenu une 3e médaille d'or hier après-midi avec Salissar au triple saut. Elle a fait un saut de 14,06 mètres au relais 4x100, 4x400. Par contre, le Sénégal n'est pas monté sur le podium. Nous suivons les détails avec Ibrahim Mboupa. L'hymne national du Sénégal retentissant au stade Diapoma de Douala grâce à Salissar, la toute nouvelle championne d'Afrique du triple saut. Joie et fierté après une belle performance. C'est un saut de 14,06 mètres qui a permis à l'athlète sénégalaise de 21 ans de faire mieux que ses concurrentes. Sa médaille d'or au championnat d'Afrique est le fruit du talent, du travail et de l'abnégation. L'hymne du Sénégal avait retenti auparavant avec la montée de Louis-François Mendy sur la plus haute marche du podium du 110 mètres haies. Il a reçu sa médaille d'or cet après-midi. Le chrono de sa course a changé. C'est 13 secondes 49 au lieu de 48. La fausse note de la journée, c'est la 5e place du Sénégal en finale du relais 4x400 masculin. Les Botswanais l'ont remporté. Chez les dames, le Sénégal a terminé à la dernière place. Les Nigérianes ont montré leur suprématie. Lot de consolation tout de même, Ahmad Faye a décroché hier la médaille de bronze pour le Sénégal au triple saut. Voilà, merci beaucoup Ibrahim Mboup. Et puis dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. Développement des infrastructures terrestres. Le ministre des Infrastructures, El Malick Ndiaye, en tournée d'inspection sur les différents chantiers, notamment des autoponts du front de terre, du train express régional, c'est-à-dire avec la RN1 sur la route nationale numéro 1, de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack et de la route Sandiara-Niaganiao. Le ministre a noté avec satisfaction l'avancée de tous ces chantiers. Le compte-rendu de la visite est signé Ahmadou Diallo. Une procession sur un ouvrage en phase de finition. L'exécution des travaux de l'autopont de front de terre est à plus de 75%. Les aires aménagées occupent une surface de 10 000 m². L'autopont va améliorer la mobilité urbaine, particulièrement dans le croisement Bourguiba-Front de terre. Nous avons démarré par le pont du Front de terre, l'autopont. Les travaux avancent bien. Peut-être les travaux de la SONES. Peut-être aujourd'hui le pont serait déjà livré. Mais ils sont en train d'accélérer. Nous pensons que d'ici 2 à 3 mois maximum, le pont sera livré. Et je pense que ça va soulager les citoyens de Dakar. Nous nous rendons ensuite à Diamniadio. Là, les travaux des autoponts de la Nationale 1 et du TER avancent à un rythme soutenu. Respectivement de 231 mètres et de 557 mètres, ils vont être livrés en septembre et novembre 2024. Nous avons aussi visité le pont, ou les 2 ponts, je dirais, de Diamniadio.
surtout celui qui connecte le pôle urbain, le garage des gros porteurs, le marché d'intérêt international. Les travaux aussi avancent bien là-bas parce que c'était un peu spécifique avec le passage du TER, mais ce que nous avons noté est globalement satisfaisant. Nous quittons Dakar, direction l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack. Ici, le délai de livraison prévu en janvier 2026 va être réduit. Ensuite, nous avons pris l'autoroute Mbour-Kaolack, disons, qui est sur un linéaire de 100 km. Ça avance très bien et probablement ils vont livrer avant date même, comme ils l'avaient fait pour Ila Touba, ce qui est formidable parce que c'est en quelque sorte une autoroute qui va desservir plusieurs régions, mais surtout qui va réduire le taux d'accident particulièrement. Et nous sommes même en train de réfléchir comment prolonger sur Tamba, car c'est la zone la plus accidentogène. La délégation s'est également rendue sur la route Ndiaganiao-Sandiara d'une longueur de 14 km. Ces travaux de bitumage et de réhabilitation entrent dans le cadre du PSD, programme spécial de désenclavement de l'État du Sénégal. Et donc les travaux ont repris et nous pensons qu'au moins le tronçon Ndiaganiao-Sandiara sera livré peut-être dans 3-4 mois. La visite s'est achevée sur le viaduc de Fatick dans le cadre de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack. Le pont qui va y être érigé va permettre la continuité des activités d'exploitation du sel le long du fleuve Sine Saloum. Sidi Diop sera au Zénith de Paris ce samedi 29 juin. C'est une première pour l'artiste en collaboration avec le groupe Subatel. C'est en 2017 que le chanteur s'est révélé au public avec la sortie de son premier album, Dortel. Et dans la rubrique culture de ce matin, Oumou Kalsoum Sall revient sur cette carrière de Sidi Diop. Se produire au Zénith après 7 ans de carrière sonne comme une consécration pour l'auteur de Djabira. Ça montre que Sidi Diop a beaucoup travaillé. Parce qu'au début, j'ai commencé dans les cérémonies officielles, les baptêmes, les mariages, les symboles, comme on le dit chez nous, Bapat, etc. Donc 5 ans, 6 ans avec un seul album. L'autre album vient tout juste de sortir ce 10 juin. Donc avec un seul album, Sidi Diop fixe une grande date. Au Zénith de Paris, je pense que Sidi Diop a beaucoup travaillé. Faire le plein de cette salle mythique de près de 7000 places, un défi pour Sidi Diop qui promet un spectacle de feu. Et je pense que les Sénégalais attendent le véritable bête de scène. Comme le dit tout le temps, les fans de Sidi Diop est une véritable bête de scène. Donc je pense que là, ils sont en train de m'attendre avec impatience. Donc, il y aura du show, il y aura des spectacles, il y aura beaucoup de surprises. Donc, il faut venir tôt. Il faut venir. C'est en 2007 que le jeune artiste sort son premier album Dortel, une production qui va le propulser vers les sommets. Je vais continuer à travailler parce que là, je sens que je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc, ce que je sens, c'est de la fierté. Sidi Diop a débuté avec 0. Donc aujourd'hui, je fais partie des artistes renommés dans ce pays, mon cher pays Sénégal. Donc je suis respecté par tous les artistes. Dans son deuxième album, Sekisaka, sorti ce mois-ci, Sidi Diop s'ouvre à des genres musicaux autres que le mbalax. Je suis en train de faire un peu d'études d'international pour un peu élargir ce que je fais. Je fais des featuring, j'ai fait des featuring avec des artistes africains comme Sidiki Diabaté. On est en train de préparer quelque chose à côté, Soulbanks de Guinée, Didi de Côte d'Ivoire. Donc, je pense que ça me permet un peu d'être plus connu au niveau international. Ce samedi 29 juin, de grands noms de la musique sénégalaise seront de la partie. Le Zénith, un test grandeur nature pour Sidi Diop, promis à une belle carrière.
Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour le Wolof.